Somaïdi, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette édition France Laternelle. Nous sommes lundi, le 11 février 2013. Commence ce par. Le Premier ministre M. Thamavong a reçu jeudi dernier la visite de Madame Yu Yen-suk, présidente de l'Association des spectacles de la République de Corée, à l'occasion de sa visite et de travail pour 4 jours au Laos. Au cours de l'entretien, le Premier ministre M. Thamavong a apprécié hautement le travail et la visite au Laos de la délégation coréenne qui contribue à renforcer les relations d'amitié entre les deux pays et a fait don de 1,45 million de dollars comprenant une camionnette de radiodiffusion et un certain nombre d'équipements nécessaires à l'Assemblée nationale de l'ADP Laos. Ce don bénéficiera sûrement aux citoyens laos et à la télévision de l'Assemblée nationale pour la diffusion de la politique du parti, des résultats des réunions de l'Assemblée nationale et ainsi qu'aux activités des membres de l'Assemblée nationale dans chaque circonscription. À l'occasion du titre traditionnel du serpent 2013 du Vietnam, Monsieur Lee Quang-yang, représentant de la télévision nationale du Vietnam près le Laos, a organisé mercredi soir une réception à l'hôtel de l'Ansan de Vientiane pour fêter cet événement. Était présent à cette célébration de M. Phadongchit Vongsa, président du Front de l'édification nationale du Laos, de M. Bosen Khamodala, ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, et des nombreux invités. À cette occasion, M. Le Quang-yang, représentant de la VTV au Laos, et le Dr Buncha Bongphet, directeur général de la télévision nationale du Laos, ont souhaité aux invités et ses meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de bon succès lors de sa mission au Laos. Ils ont estimé que les relations d'amitié et la coopération entre les deux pays se développent chaque jour davantage. Au cours de ces dernières années, les télévisions nationales du Laos et ceux du Vietnam ont toujours organisé des fêtes et des activités en commun pour resserrer les liens et la coopération avec notamment des compétitions de sportives lors de la célébration de la journée nationale et du nouvel an respectif de ces deux pays. Le comité national responsable de la tenue des sommets au niveau international a organisé la semaine dernière une réunion pour la préparation des sommets internationaux qui se tiendront en 2013 à Vientiane. Ces réunions qui auront lieu à la mi-mars dans la capitale comprendront le 7e sommet dans la zone triangle du développement, le 6e sommet des 4 pays comprenant le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam, le 5e sommet sur la coopération économique située entre les fleuves Irrawaddy, Chao Phraya et Mekong, la MEC-Mekong Economic Cooperation. Cette réunion s'est déroulée en présence de M. Thongloun Sisoulith, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, vice-président du comité national comprenant, responsable de la préparation de ces sommets, en présence des ministres, des vice-ministres, des chefs et des chefs adjoints des divers départements concernés. À suivre de l'actualité nationale en brève image. Un accord sur la construction d'un barrage hydroélectrique sur le Nam Ly-Can dans le district de Hinh Hợp, province de Vientiane, a été signé le 6 février 2013 à la capitale. Les signataires étaient de M. Bunthavi Sisupanthong, vice-ministre du Plan et de l'Investissement, et M. Visit Chongwathana, vice-président de la société de Nam Ly-Can, en présence de M. Sombun Lasasombat, vice-ministre de l'Énergie et des Mines. Ce barrage, d'une puissance de 65 MW, sera débuté du mois avril 2013 et se terminera en 2016. Une réunion sur la co-réalisation du plan de l'investissement du gouvernement sous le plan du développement socio-économique s'est tenue le 7 février 2013 au Centre international de coopération laos-japonais de Vientiane. Cette rencontre a rassemblé des représentants de plusieurs ministères et des provinces, de la province du Domsai, de Champasak, de Borikamsai, de Sarawak et la capitale, et des 4 ministres des Travaux publics et des Transports, de l'Agriculture et des Forêts, des Finances et de l'Éducation et du Sport.
À l'occasion du 20e anniversaire du pont d'amitié Lao-Thaï, le festival des reliants entre Lao-Thaï aura lieu à Nong Khai pour marquer cet événement. Cette activité a aussi pour but de promouvoir du tourisme entre les deux pays. L'information a été diffusée le 5 février au Donchan Palace par M. Sanyut Hakhapan, responsable du tourisme et du sport de la province de Nong Khai. Ce festival se déroulera du 12 jusqu'au 16 février 2013. Les villageois dans 3 provinces du Sur, Champasak, Sekong et Datopu recevront des vêtements soutenus par la Fondation pour aider les pauvretés du Laos. Ce don d'une valeur de plus de 170 millions de kip a été remis par Mme Bunvon Onchanhom, vice-présidente du Front Lao d'Unification nationale aux représentants de ces provinces. Le projet de développement Vientiane Nouveau Monde ou Vientiane New World se situe sur le bord du Mékong et les travaux commenceront en avril. Le projet de ce développement se situe à côté du jardin public Chao Nuvong et entre le villa de la Sem et l'hôtel Donchan Palace sur les routes Phang et Donchan. Le concept de design pour ce complexe a été légèrement révisé et la zone proche du jardin Chao Nuvong sera sur un niveau en harmonie avec la région, comprenant des allées piétonnières et commerçantes et les quartiers de divertissement. En attendant, le site entre l'hôtel Donchan Palace et le villa de la Zem est prévu pour un développement plus intensif et comprendra un quartier commercial avec des bâtiments jusqu'à 30 étages, donnant un visage moderne à cette partie de la capitale. La 3e section du développement, la zone située entre le villa de la Zem et l'hôtel Donchan Palace, deviendra une zone résidentielle à la densité moyenne, y compris les maisons de luxe à 3 ou 4 étages. Les développeurs ont voulu réduire les hauteurs de construction pour refléter le caractère faible hauteur de centre de Vientiane et préserver le profit de la rive du Mékong. Monsieur Hao Cheng-sun, directeur de la section du marketing et du commerce de l'entreprise CAMCE Investissement Lao CO Ltd, a déclaré récemment que le développeur a embauché d'une entreprise de renommée internationale pour améliorer la conception des plans afin que le développement soit plus en harmonie avec la nature fluviale de la zone. Le développeur devra toujours s'entretenir au plan existant concernant le calendrier et le coût du projet. Une joint venture entre les entreprises lao et chinoises, l'entreprise chinoise d'investissement CAMCE dépensera plus de 600 millions de dollars US pour ce développement qui devra prendre 6 à 8 ans. L'ensemble du développement couvre une superficie de 42 hectares avec une construction de plus de 700 000 m². Le projet se compose de 3 domaines principaux: la culture, le Centre international du tourisme, le Centre de commerce international et le Centre international de résidence. Le complexe comprendra les rues piétonnes élégantes, des centres commerciaux, des cinémas, des bureaux, des hôtels, des appartements et des appartements avec jardin. Le Villa Assem était la première phase du projet Vientiane Nouveau Monde et ont été construits pour les délégués du sommet Asie-Europe Assem en novembre l'année dernière. Le promoteur s'est engagé à planter des arbres, à veiller à ce que le projet s'harmonise avec les valeurs historiques et culturelles du Laos pour créer une identité spécifique à Vientiane. Un parking souterrain aidera à réduire la congestion possible en prévision des nombreuses personnes qui visiteront la région. Selon l'entreprise CAMCE Investissement Lao, le projet Vientiane New World fournira plus de 100 000 emplois directs et indirects et contribuera à la croissance de l'économie du Laos. Voici maintenant le tableau de change préparé par Nusak.
Le nombre de touristes venus visiter le Laos a atteint 3,1 millions de personnes en 2012, soit une hausse de 14% par rapport à l'année précédente. Ils sont venus visiter de nombreuses destinations touristiques populaires à travers le pays. Le nombre de visiteurs provenant du Cambodge représentait 7,500 personnes en 2011 et plus de 15 500 personnes en 2012. Les touristes de la République de Corée ont augmenté d'un peu moins 35 000 en 2011 à plus de 50 000 en 2012, soit une hausse de 46%. Le Laos a également vu une augmentation rapide du nombre de touristes chinois visitant le Laos. Le nombre de visiteurs chinois est passé de 150 000 en 2011 et à un peu moins de 190 000 en 2012, en hausse de 26%. Les responsables du tourisme ont déclaré que cette croissance a été rendue possible grâce à des politiques gouvernementales prévoyant des exemptions de visas et la livraison accrue des visas à l'arrivée, ainsi que l'amélioration des routes d'entrée aérienne et frontalière. Les fonctionnaires considèrent que telle hausse de fréquence du pays créait des conditions favorables pour les investissements dans le secteur hôtelier, de la restauration et des services, et en particulier ceux en relation avec l'industrie du tourisme. Monsieur Sun Manivong, directeur général du département pour le développement du tourisme, a déclaré que l'accroissement des investissements du secteur public et privé dans le but de développer des attractions touristiques s'est accru ces dernières années. Ce type d'investissement a favorisé l'infrastructure nécessaire pour l'hébergement des visiteurs dans près de 700 sites touristiques opérationnels à travers le pays. 800 autres sites potentiels d'attractions touristiques qui possèdent les attraits naturels, historiques et culturels doivent encore être mis au point, ce qui représente un potentiel d'investissement inexploité. Le gouvernement a mis en place une politique pour promouvoir l'investissement. Les investisseurs intéressés sont les bienvenus pour investir dans l'industrie du tourisme et de l'accueil. Plusieurs entrepreneurs ont investi des capitaux dans différents types d'entreprises liées au tourisme ces derniers temps, comme la construction d'hôtels, des chambres d'hôtes et la restauration, ainsi que des services de sociétés touristiques. Monsieur Uday Tsuanavong, président de l'association l'art de l'hôtellerie et de la restauration, prévoit que les investissements dans ces secteurs liés au tourisme bénéficieront d'un potentiel d'investissement beaucoup plus élevé, tels ceux travaillant en étroite collaboration avec les voyagistes pour offrir des forfaits vacances plus complets. Les hôtels et auberges sont parmi les premiers bénéficiaires de la croissance du tourisme. Les statistiques montrent que les chambres d'hôtels et maisons d'hôtes dans les 5 provinces centrales sont passées de 8 800 chambres en 2005 à plus de 21 000 chambres en 2011. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie de votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal français La Ténèle. Au revoir.